Dans cette vidéo, tu vas voir quelles sont les règles de calcul à appliquer quand tu dois calculer un quotient. Tout d'abord, si tu as une expression au numérateur, au dénominateur, ou les deux, il va falloir commencer par calculer chacune de ces expressions, et pour cela, respecter les priorités de calcul habituelles. Dans l'exemple qui suit, au numérateur, on a le produit 5 fois 7 qui est prioritaire, et au dénominateur, le produit 6 fois 8 qui est prioritaire. Je continue de calculer chacune de ces expressions. 35 plus 1, ça fait 36, sur 57 moins 48 qui donne 9. Une fois que les deux expressions sont calculées, je remplace le trait de fraction par un signe divisé. Donc 36 sur 9, c'est 36 divisé par 9, ce qui fait 4. Maintenant, comment fait-on si une de ces expressions est elle-même un quotient? On procède de la même façon. On va calculer ici d'abord le numérateur. 50 sur 10, ça fait 5. Donc 5 demi ici, qui est égal à 5 divisé par 2, ce qui donne 2,5. Maintenant, pour le quotient suivant, je vais d'abord calculer 10 demi. 10 demi, ça fait 5. Donc mon quotient est égal à 50 sur 5. Autrement dit, 50 divisé par 5, ce qui donne 10. Si tu regardes bien, ici, la seule différence, c'est la place du signe égal. C'est lui qui va déterminer l'expression du numérateur et du dénominateur. Donc avant de t'engager dans un calcul, regarde bien où se situe le signe égal. Si on résume ce qui vient d'être dit, un trait de fraction, ça peut être remplacé par des parenthèses et un signe divisé. Donc dans ce cas-là, on va bien commencer par calculer le contenu des expressions entre parenthèses. Et quand on a des quotients en guise d'expression, il faut bien faire attention à savoir où se situe le signe égal. C'est lui qui va déterminer le numérateur et le dénominateur.